Incroyable ce match-là, incroyable. Ce match-là, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le Manita 5-0 du Barça contre le Real. Une masterclass, une démonstration de la part des citizens, de la part de Pep Guardiola. Le principe de 4P, il a été appliqué. Je l'avais parlé lors de ma précédente vidéo. Donc, quand City jouait contre le Bayern de Munich, franchement, on a assisté à une prestation XXL de la part des citizens. De la tête aux pieds, du défenseur au attaquant, de Ederson jusqu'à Erling Haaland, tout le monde a été parfait, tout le monde a été au diapason, tout le monde a été au rendez-vous. Côté Real de Madrid, on n'a pas vu le Real de Madrid qu'on a l'habitude de voir. Moi, dans les 15 premières minutes du match, quand j'ai regardé ce match-là, je me suis dit, attends, est-ce que c'est City qui joue contre Leeds ou est-ce que c'est City qui joue contre le dernier du championnat de Premier League? Parce que tellement ils étaient sereins, tellement en fait le pressing du Real, tu ne le voyais pas, tellement les joueurs de la défense, parce qu'il faut regarder les 5 premières minutes, la défense, comment Stones s'intercalaient au milieu de terrain, comment ils avaient cette aisance technique, ça se voyait, ils étaient chez eux. Ils dorment à l'Etihad, ils connaissent ce terrain, ils s'entraînent là-bas, donc c'est tranquille, c'est tranquille. Match aller 1-1, je me suis dit, oh là, c'est fini. Parce qu'en fait, moi, cette année, j'ai regardé tous les matchs de City. Je sais que City, ils sont injouables à domicile, mais franchement, je ne m'attendais pas à cette masterclass-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est quand même le Real de Madrid, parce que c'est Ancelotti, parce que c'est Benzema, parce que c'est Vinicius. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Ancelotti, il a été bouffé tactiquement. Parce que le milieu du Real de Madrid, là, il est faible. Il est faible. Je vais commencer par ce premier point-là. Je vais commencer par le Real de Madrid. Il est faible. Kroos, Modric, ça ne peut pas rivaliser avec ce milieu de terrain, Rodri, Gundogan et Stones qui va venir s'intercaler. Parce que ce milieu-là, il est plus physique. Vous avez vu, les 20 premières minutes, Real de Madrid, ils ne pouvaient pas aligner 3 passes. Real de Madrid, ils n'ont pas aligné 3 passes. Jusqu'au but de Bernardo Silva, Real de Madrid, ils ne pouvaient pas. Donc, il y avait quoi? Il y avait un contre-pressing de City qui était intense. City, ils n'étaient pas là pour rigoler. City, ils sont venus, ils ont facilité le match. Bernardo Silva, il a marqué son but, c'est fini. Même avant que Bernardo Silva marque son but, il y avait 2 occasions claires et nettes de la part de Haaland, qui a été sorti par qui? Par l'ogre de Courtois. Courtois, il ne peut pas sortir tout. À un moment donné, c'est clair que ça allait lâcher. Et dès que tu lâches 1, 2, et ben après c'est fini. Parce que quand même, c'est Guardiola, il maîtrise la balle. C'est le football de possession. Ils vont dominer, ils vont te dominer. Déjà, la première mi-temps a été dominée de la tête aux pieds. La deuxième mi-temps, ils ont fait que attendre les failles défensives du Real. Et après, ils ont marqué 2 buts. Au Sénégal, on dit 2 mi-temps, 4 moutasses. Ils ont marqué 2 buts en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils ont marqué les 2 autres buts. Franchement, en tant que supporter du Barça et en tant qu'adepte du jeu de Guardiola, aujourd'hui, je me suis régalé en fait en regardant ce match-là. Déjà, c'est un peu de l'ironie parce que pour être objectif, je suis content parce que voilà, je ne vais pas voir le Real de Madrid gagner une autre Ligue des Champions, mais en même temps, je suis un peu taquin pour mes amis merengues parce que quand même, c'est une correction. Aujourd'hui, le Real a été corrigé. Le Real, champion de Ligue des Champions. Donc le Real, une équipe qu'on ne peut jamais battre en Ligue des Champions. Une équipe qui montre tout le temps qu'en Ligue des Champions, il est là. Dès que j'ai vu en fait l'affiche et que j'ai vu que City allait recevoir le match retour, je me suis dit, oh là, City, ils ont toutes les chances de se qualifier. Et Pep Guardiola, c'est un perfectionniste. Quand je vous dis que c'est un perfectionniste, c'est un perfectionniste. Il sait carrément, en fait, le match aller, pourquoi il n'a pas fait ces changements-là. Parce qu'il voulait la maîtrise de la balle. Il a mis ses 11 joueurs pour maîtriser la balle. Il a mis ses 11 joueurs pour maîtriser le jeu. Il était là, en fait, pour ne pas perdre les balles. Parce qu'il sait carrément, il l'a dit, lors du premier match, il a dit en conférence de presse, il a dit quoi? Il a dit que le Real, c'est une équipe qui joue en transition rapide. C'est une équipe qui a un jeu brouillon. C'est-à-dire, si tu le suis dans son jeu, si tu n'as pas un jeu posé, bah écoute, tu es mort. Mais que dire des dynamiteurs, des relayeurs, les joueurs qui sont sous les couloirs de Guardiola. Aujourd'hui, on a vu Bernardo Silva qui a claqué un doublé. Mais aujourd'hui, pour moi, l'homme du match, c'est Jack Grealish. Jack Grealish, aujourd'hui, il peut prendre Carvajal, le mettre là et courir avec. Franchement, je suis désolé, mais Jack Grealish, il a bouffé ce petit-là. Le boy là, boy, latéral. Non, Jack Grealish, franchement, il a tué ce latéral-là. Jack Grealish, franchement, c'est un joueur qui, en 1 contre 1, il s'est éliminé, mais aussi le fait de fixer 2 joueurs ou fixer Carvajal et faire ces passes-là, c'est exceptionnel. Mais que dire du milieu de terrain de Manchester City? Je ne cesse de le dire, Rodri, Gundogan, Kevin De Bruyne. Aujourd'hui, on n'a même pas vu Kevin De Bruyne, mais vous avez vu le match de Gundogan, vous avez vu le match de Rodri.
Non, Rodri, franchement, c'est un top player. Rodri, c'est un ratisseur. Rodri, en fait, lui, c'est un Busquets, mais en plus physique. Mais plus physique, en fait, c'est un Busquets en version améliorée. C'est-à-dire que lui, il est plus physique que Busquets. Il court plus que Busquets. Et il est plus athlétique que Busquets. Et il a la même vista de passe que Busquets. Bon, il n'a pas l'intelligence de jeu carrément que Busquets, mais quand même, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs 6 du monde, voire le meilleur. Et Haaland, bon, on a vu son duel contre Courtois. Aujourd'hui, Courtois, il a gagné ce duel-là parce que quand même, Haaland, il pouvait marquer ces buts-là. Peut-être si c'était un autre gardien, il allait marquer. Mais tu vois carrément, en fait, donc, que City, ils ont dominé ce match de la tête aux pieds. Ils ont dominé la position. Ils ont dominé les phases offensives, les phases défensives, les temps forts, les temps faibles. Franchement, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits. T'as pas vu Benzema aujourd'hui. T'as pas vu Rodrigo. T'as pas vu Vinicius. Modric, Kroos, ils sont vieux. Tu vois carrément en fait que ce milieu-là, il manque quelque chose. Et ils ont été dominés. Quoi, ces genres de prestations-là, il n'y a que Pep Guardiola qui peut te sortir ces genres de prestations-là où tu te dis carrément en fait, ok, c'est bon, tu m'as atteint, tu m'as gagné. Aujourd'hui, c'est toi le roi. Aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui carrément que le Real a été battu. Le Real a vu plus fort. Dis, ces City-là, franchement, ils sont trop forts. Et franchement, il n'y avait pas photo. Tu vois carrément les espaces et tout. Tu vois Bernardo Silva aujourd'hui qui a été top. Dès l'entrée, tu vois carrément qu'ils avaient fait. Dès l'entrée, City, ils ont mis une intensité de jeu que personne, je vous dis, personne aujourd'hui dans ce monde-là peut suivre cette intensité de jeu-là, en fait. Ils te font le pressing. Il te faut courir derrière la balle. Il te minimise, en fait. Il te comme un poulain. T'es là, en fait, t'es là. C'est comme si, en fait, on te mettait un vaccin de Covid et que t'es là, tu peux rien faire. C'est quand même le Real de Madrid. C'est quand même une grande équipe. C'est quand même Ancelotti. C'est quand même des grands joueurs. Mais ils ne pouvaient rien parce que déjà, un, ils n'avaient pas la balle. Deux, quand ils avaient la balle, ils le perdent même pas 3 secondes. Trois, le milieu de terrain. Aujourd'hui, ils étaient à la ramasse. Ils étaient méconnaissables. Ils ne pouvaient même pas construire 3 4 lignes de passe. Et même en attaque, tu voyais carrément qu'il n'y avait que Vinicius et Benzema. City, cette année, c'est une équipe injouable. City, cette année, je pense que voilà, c'est la bonne année. On a vu Arsenal, donc Arsenal Arsenal, ils ont tout fait pour essayer de gagner ce championnat-là. On a vu carrément que City, franchement, cette période-là, City, ils sont juste magnifiques. Ils sont magnifiques. Franchement, j'ai pas de mots à dire. Là, je suis content parce que voilà, c'est même Guardiola, c'est un culé, donc il vient de Barcelone. Et c'est quand même des joueurs que j'aime bien. Donc le jeu de Guardiola, c'est la perfection, comme je dis. Et quand même aussi, il faut dire la vérité, c'est le Real qui perd. Quand le Real il perd, c'est clair que Barcelone, nous, on est content parce que le Real, ils ne vont pas gagner une nouvelle Ligue des Champions. Ils ne vont pas venir nous fatiguer ici, oui, voilà, mardi, mercredi, Ligue des Champions, c'est nous les rois de l'Europe, nanani, nanana. Là, c'est bon. Pep Guardiola, il vous a sorti une masterclass aujourd'hui. Vous avez juste qu'à apprécier. Et maintenant, côté Real, je pense que Ancelotti, il a fait une bonne saison. Ils ont fait un bon match à l'aller, mais au retour, il n'y a pas photo. Au retour, ils n'étaient pas là. Franchement, aujourd'hui, supporters de Real, ils n'ont rien à dire. Parce que City a sorti une prestation de dingue, une prestation de malade. Aujourd'hui, personne n'a... Même moi, je n'avais pas pensé en fait que le match il allait se passer comme ça. Franchement, franchement les gars. Je suis en train de regarder les messages de mes amis supporters du Real. Franchement, ils sont tous dépités. Il y a des gens qui ne veulent même pas parler avec moi. Bernardo Silva, Gundogan, c'est les deux joueurs que le Barça actuellement veut prendre. Sincèrement, si vous êtes Manchester City, si vous êtes les dirigeants de Manchester City, vous pensez carrément que vous n'allez pas prolonger ces joueurs-là. Peut-être les joueurs, ils ont envie de changer. Bernardo Silva, lui, il a dit carrément qu'il veut changer. Peut-être il part au PSG, peut-être il part au Barça, on ne sait jamais. Gundogan aussi, là, actuellement, il prend de l'âge. Peut-être il veut voir autre chose. Sincèrement, je serais le premier à être content à voir Bernardo Silva et Gundogan venir dans mon effectif, venir jouer au Barça. Parce que c'est un réel plaisir de pouvoir jouer ces genres de joueurs-là. Bernardo Silva, la classe qu'il a. Bernardo Silva, aujourd'hui, c'est le Messi portugais. Bernardo Silva, c'est un Messi bis. Moi, Bernardo Silva, je l'avais dit depuis. Bernardo Silva, sa vista, comment il joue, comment il est petit, gaucher de pied. Il est trop fort. Et que dire de Gundogan? Gundogan, c'est un capitaine. Gundogan, il a de l'expérience. Gundogan, il a du vécu. Gundogan, tu le mets dans le milieu de terrain. Peut-être avec Kimmich, on ne sait pas. Kimmich, il peut venir. Mais Gundogan, De Jong,
et tu as Bernardo Silva qui peut jouer sur un aile, et tu as Ousmane Dembélé sur un aile, et tu as Lionel Messi et Lewandowski. Non, mais là, actuellement, je suis en train de rêver. J'espère qu'au moins, on aura un de ces deux joueurs-là. Mais c'est clair que si tu as Gundogan ou tu as Bernardo Silva dans ton équipe, l'année prochaine, ça va être exceptionnel. Je pense que ces joueurs-là, quand même, je ne sais pas comment ils vont renégocier leur contrat, s'ils vont rester, s'ils vont partir ou pas. Mais Bernardo Silva, s'il part, j'espère que Alemani, j'espère que Laporta, ils vont tout faire pour le prendre. Et de pareil pour Gundogan, parce que c'est des joueurs qui sont exceptionnels. C'est des joueurs qui sont magnifiques. On verra une finale de Ligue des Champions qui va être bien. La finale, elle n'est pas équilibrée, mais bon, attention, l'Inter, c'est une équipe qui est très tactique. C'est une équipe qui peut gagner une finale. C'est une équipe qui peut créer l'espoir. Donc voilà, les amis, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est important. Encore félicitations pour l'équipe de Guardiola. Donc, Haaland, les bandas Bernardo Silva, Gundogan, qui vont peut-être remporter une finale de Ligue des Champions. Enfin, Pep Guardiola, il va prendre une Ligue des Champions parce que ça fait quand même un moment qu'il est en train de chercher cette Ligue des Champions depuis le Barça. Quand il était au Bayern, il ne pouvait pas le faire. Là, actuellement, City, bon, on va dire que City, quand même, ils ont de l'argent pour pouvoir bâtir une équipe comme ça. Ils ont de l'argent pour pouvoir mettre les ingrédients, mettre tous les éléments nécessaires pour pouvoir bien faire un gâteau. Quand tu as un joueur comme Haaland, quand tu as un joueur comme De Bruyne, tu as presque tous les meilleurs joueurs dans les postes que tu veux, bah, c'est clair que tu vas faire un beau gâteau et c'est clair que tu vas sortir un récital exceptionnel. Et c'est ce qui se passe là actuellement, c'est ce qu'on a vu. Bon, c'était tout pour moi les amis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.